Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les moyens de lutter contre l'inflation. Alors, vous allez voir qu'il y en a un certain nombre, dont la politique budgétaire et fiscale de l'État. Alors, que peut faire l'État? Elle peut réduire ses dépenses. En réduisant ses dépenses, l'État va donc acheter moins, donc ça va faire baisser la demande. Et quand la demande baisse, normalement les prix baissent, donc l'inflation diminue. On peut aussi augmenter la fiscalité des ménages. Il faut qu'il y ait moins d'argent qui circule. Donc en augmentant les impôts, il y a moins d'argent qui va circuler, donc la demande va baisser, et du coup, l'inflation aussi va baisser. Troisième possibilité, alléger les charges fiscales des entreprises, que les entreprises aient un petit peu plus d'argent pour investir. Ce qui fait qu'en toute logique, ça va augmenter l'offre. Ils vont pouvoir fabriquer plus de choses s'ils investissent. Donc si l'offre devient supérieure à la demande, c'est un élément qui fait que l'inflation va se réduire. Maintenant, passons à la politique monétaire. Donc l'État peut augmenter les taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, tout simplement, on va faire baisser la demande de crédit. Les gens vont réfléchir à deux fois pour avoir du crédit. Si on réduit donc comme ça la masse d'argent qui circule, on va se retrouver avec une baisse de la demande et donc une baisse de l'inflation. Mais on peut aussi contrôler la quantité de monnaie en circulation en augmentant les réserves obligatoires des banques. Donc dans ce cas-là, les banques vont distribuer moins d'argent, vont en garder en réserve. S'il y a moins d'argent qui circule, automatiquement, moins d'inflation. Alors on peut aussi avoir une politique sur les prix et sur les revenus. Alors sur les revenus, on va demander à une modération des salaires. Parce qu'il faut savoir, quand l'inflation est forte, les salaires, les salariés demandent à ce que ça suive. Ce qui fait que les coûts de production des entreprises vont être plus élevés quand tout suit. Mais si on arrive à modérer les salaires, baisser les augmentations de salaire, donc ça va réduire les coûts des entreprises, ce qui fait que ça va réduire l'inflation. Bon, après, il y a un autre moyen, c'est qu'en modérant les salaires, il y a moins d'argent là aussi qui circule, ce qui fait que l'inflation, mécaniquement, devrait diminuer. Et puis, on a le contrôle des prix pour éviter qu'ils deviennent excessifs, ces prix. C'est par soit du blocage de prix, soit l'encadrement des prix. On l'a actuellement en 2023 avec les prix du gaz et de l'électricité qui ont été encadrés pour éviter les trop fortes hausses à cause de la guerre Ukraine-Russie. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur comment lutter contre l'inflation. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à la partager. Merci, au revoir.